Et voilà. Bien, bonjour Virginie. Hello. Virginie, je te présente Laetitia. Bonjour. Laetitia, qui est aujourd'hui ta télépathe pour ton, j'allais dire pour ton investigation. Oui, quelque part, c'est une investigation. C'est une investigation chez toi. Virginie, j'aimerais que voilà, tu présentes brièvement en quelques mots, donc j'ai ton anamnèse sous les yeux, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan financier s'il y a besoin. Et dans sa globalité, quelles sont les raisons pour lesquelles, là, aujourd'hui, tu décides de faire une hypnose régressive et quels sont tes objectifs à l'issue de cette session et si tu avais des intentions particulières. Bonjour déjà. J'ai des blessures, je pense, qui datent un petit peu. Et aujourd'hui, sur ma vie personnelle, je n'arrive plus à trouver du bonheur en fait au quotidien, ce que j'ai normalement. Normalement, je suis quelqu'un de très joyeuse. Et aujourd'hui, j'arrive plus. Voilà, en gros. Ce que j'attends de ça, c'est trouver d'où viennent mes blessures, pourquoi j'arrive plus aujourd'hui à passer outre. Et comment faire pour revoir la vie un petit peu en couleur, quoi. Alors, d'après certains points que j'ai relevés aussi, tu as noté sur le plan physique que tu avais du psoriasis Ouais, et mmh. tendinite. Tendinite, tu les as où? Quel bras? Alors ça vient des cervicales et Ah, ça cervical. va, Ok, cervicales, poignets et coudes. d'accord, Mais la base, c'est les cervicales, en fait. d'accord. Ensuite, tu as écrit aussi que sur le plan émotionnel, je dirais, eu comme un choc quand même, de par l'annonce de ta maman qui avait eu un Ouais, cancer du sein. Et un au-delà de cancer du ça, sein. voilà, Mmh. et au-delà de ça, l'Alzheimer qui commence à venir aussi. Ouais, qui Pas- est assez, assez avancé, Mhm, donc qui a pris du pouvoir. Ça fait que depuis quelques mois qu'on se revoit. On s'est pas vu pendant 2 ans avec ma maman et du coup, je l'ai récupéré avec un Alzheimer et puis, et un cancer du sein, donc j'aide mon papa au quotidien à s'occuper d'elle et à tenir un peu le choc. Donc je tiens un peu, les rênes, de ce côté-là. ok. Toujours sur le plan physique, tu m'as écrit aussi avoir pris beaucoup de poids. Ouais, j'ai pris, au moins 20 kilogrammes Mhm, en quelques années. En 2017, j'avais encore 70 kilogrammes et là, j'ai pris 20 kilogrammes. d'accord. Donc en fait, je mange alors déjà par plaisir parce que j'aime manger, Mhm, mais je compense, tout mon mal-être en fait passe dans l'alimentation. d'accord. À chaque fois que je suis pas bien, je me cherche un gâteau et je mange. Mhm. Tu combles, quoi. Ouais, vraiment. Ok. Sur le plan voilà, de l'amitié, mais principalement sur la confiance que tu accordes aux gens. Tu m'as aussi dit quelque chose sur lequel, je dirais, tu as un point aussi particulier à vouloir voir ce qui se passe. Et vas-y. Ouais. En fait, je me lie beaucoup d'amitié avec les gens. Beaucoup de gens viennent vers moi pour se lier d'amitié et je suis assez, j'essaye de pas ouvrir la porte à tout le monde parce que j'essaye de me préserver, de faire attention. Mhm, Beaucoup de gens, utilisent en fait, je le perçois comme ça aujourd'hui, hein, mes compétences, alors que ce soit professionnelles, et puis, je sais jamais dire non, en fait. J'aide tout le monde, je donne tout parce que je le fais de bon cœur et par amitié et derrière, ça fait plusieurs relations amicales, en fait, où du jour au lendemain, on me tourne le dos et puis on me parle plus, et puis, ouais, c'est compliqué ça, c'est vraiment très, très compliqué, en fait. Tu peux me parler, sans rentrer dans le détail de ta profession, mais comment tu te sens actuellement au travail? Ouais, complètement perdue. J'ai vraiment du mal à aller bosser, pourtant j'ai des équipes super qui sont là au quotidien et qui me rendent joyeuse, hein. Professionnellement, par contre, je suis pas sûre d'être à ma place. Abandon aussi, tu as peur, je crois, de ça, de Ouais, je l'abandon. pense que j'ai réellement peur de l'abandon, ouais.
Donc, si tu avais un objectif par rapport à cette session, des objectifs même, Alors, le plus grand objectif, c'est de remonter la pente, mhm. de ne pas avoir envie de pleurer tout le temps. Mais tu peux pleurer si tu as envie, tu sais. On n'est pas là pour te juger, on est là pour aller voir ta partie subliminale, Virginie. Très bien. Alors, remettre un peu les choses en contexte. On va les voir avec Laetitia, qui est mon support de travail. C'est elle qui voit les choses, qui rentre en contact avec ta partie subliminale. On va aller voir ce qu'elle fait, pourquoi tu es toi, ta partie physique, cette partie physique que tu es elle, dans cette situation-là. Toi, tu écoutes et voilà, tu ingères toutes les informations que ta partie subliminale, c'est-à-dire ta conscience, en fait, va te communiquer. Ça marche? Ouais. Ok. Allez, tu coupes le micro si tu veux bien, et je te dis à tout à l'heure. Et tu te détends. C'est toi, tu fais rien Ok. du tout, tu te détends, tu ne fais que écouter. Laetitia, Mhm. dis-moi si tu trouves. Moi, je suis à côté de la partie subtile, je suis pas du tout sur le plan physique. Ok, vas-y, continue. Elle est dans un ressenti de vide, c'est vraiment une sensation de vide. Mhm, Ouais, il y a que ça, enfin, elle est que sur cette fréquence de vide. mhm, ok. Observe-la et regarde si autour d'elle, il y a quelque chose qui attire ton attention. Bah, elle se présente pas comme une silhouette humaine en tous les cas. Mhm, Elle n'est pas sur cette apparence-là, c'est une apparence énergétique. Pour mhm, moi, t'as une fuite énergétique de son espace, quoi. d'accord. Mais je vois pas d'être autour là. Quand j'arrive, il n'y a pas d'être ou il n'y a pas de. Ok, C'est juste comme quelque chose qui est accroché, quoi, qui est branché dessus. d'accord. Comme un branchement dessus, ok, d'accord. Quand tu l'observes, c'est bien en fait la fréquence de Virginie, C'est la fréquence, mais pas semblable. c'est pas du tout semblable. Ouais. C'est très Mhm. énergétique ce que je vois. Je peux pas te dire que ça serait un corps ou ça serait Ouais. un. C'est très Mhm. énergétique. Ok, très bien. Bon, bah écoute, tu te présentes à elle, Mhm, tu lui dis les raisons pour lesquelles nous sommes là, et si elle veut bien échanger avec nous pour qu'on voit les raisons pour lesquelles sa partie physique ici, elle a tous ces problèmes là soudainement. mhm. Oui, je sais Eh, pas si elle peut t'aider, mais elle te dit oui, d'accord. Ok, très bien. Allez, je parle à Virginie. Oui, Bonjour, bonjour. comment vas-tu? Je sais même pas te répondre. Alors pourquoi tu ne sais pas me répondre, dis-moi. J'ai pas vraiment envie. J'en ai Pourquoi? marre de tout. Qu'est-ce qui fait que tu en as marre de tout, dis-moi? J'en ai marre. Mais ça veut dire quoi? Ça, Ça veut dire c'est quoi? c'est pénible. Alors qu'est-ce qui est pénible? Bah, tout est pénible. Mais donne-moi des exemples. Bah, tout m'est pénible. J'ai plus envie de faire des choses, de créer des choses ou d'être en interaction. Tout Mhm, m'est pénible. Même là, de parler avec toi, c'est pénible. d'accord. Tu veux que j'arrête? Voilà. Non, je te dis juste c'est pénible. D'accord, ok. Tu connais les raisons de ma venue ici pour échanger avec toi? Oui, D'accord. Ça t'est pénible mais je aussi? suis pas sûre que je sois la bonne personne pour changer quelque chose. Je sais pas, c'est pénible. Ok, mais tu sais pertinemment que la personne qui m'envoie, c'est ta partie physique. Oui, j'ai vu. D'accord? Et ça te dérange pas plus que ça. Bah, c'est comme ça de toute façon. Pourquoi tu dis c'est comme ça? Bah, regarde, Quoi? c'est toujours comme ça. Bah non. Regarde, si tu m'observes et tu lis à travers moi, Hmm. est-ce que moi je suis comme ça? Est-ce que ma télépathe est comme ça? Peut-être pas, mais qu'est-ce que je peux y faire, moi? Eh ben, peut-être déjà aller chercher la raison, la cause de cet état. Bah, je crée et puis bah, ma création, ça se part complètement, c'est complètement différent que ce que je fais. Mhm, J'observe, ça n'a rien à voir. mhm. Alors, bah, c'est pénible. Du Ça, coup, bah.
j'en ai marre. Alors, bah, j'observe et j'attends parce que c'est pénible. Mhm. Parce que rien que je fais quelque chose, bah, c'est pas du tout ce que je veux faire. Ok. Alors, quand tu me dis tu crées, tu Hmm. crées et ça change, ça se modifie, c'est pas toi, c'est plus toi et ça te fatigue et je Bah, comprends. j'ai plus envie de créer, j'ai plus envie de rien faire. Mhm. Alors, regarde et observe autour de toi si quelque chose attire ton attention, toi. Quelque chose que tu ne vois pas et qui se cache. Et accroché à moi, Ah bon? Qu'est-ce qui est accroché à toi, dis-moi? bah, je sais pas, mais ouais, il y a quelque chose. Ça doit appartenir à quelque chose, ça. Ah bah écoute, C'est tu sais. comme un fil. Oui, tu sais ce qu'on Bah, je sais pas vraiment pourquoi c'est accroché. eh ben, tu sais ce qu'on va faire? On va remonter ce fil. On remonte ce fil là maintenant et tu me dis jusqu'où tu arrives là, au bout de ce fil. Bah, c'est comme un insecte. Un insecte? Quel genre d'insecte? C'est comme une grosse migale. Hmm, mhm, mhm, mhm. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Bah, je sais pas, elle a accroché ça. Mhm, Bah, elle doit prendre des choses qui m'appartiennent mhm. ou c'est comme si, ou c'est peut-être moi qui m'accroche à elle. Je sais pas vraiment te dire. Alors, Qu'est-ce qu'elle fait ici? on va aller, si tu veux bien, comme tu sais déjà que c'est une mygale, une Hmm, grosse araignée oui. qui te prend des choses, on va aller juste en remontant avant Hmm. qu'elle n'arrive. Dis-moi où tu te trouves et qu'est-ce qui se passe et Bah, comment. je suis en création avec mon corps. D'accord, continue. Mon corps, c'est comme un coup de poing dans sa poitrine. Mhm, C'est désagréable pour lui. mhm, Et c'est là que j'observe que quand je crée, tu vois, j'envoie ma création, bah ça fait pas du tout ce que je veux faire. d'accord, Puis continue. j'essaie de rectifier, et puis plus j'essaye de rectifier, et moins c'est ce que je veux faire. Ok. Alors, Alors bah, j'en ai marre, ouais, je comprends. c'est pénible, alors j'arrête de créer, parce que vu que c'est ça quand tu crées, Mhm, ok. À partir de quel moment est-ce que elle s'est accrochée à toi, cette créature? quand j'ai arrêté de créer, Ok, très bien. Et de quelle façon est-ce qu'elle s'est elle-même accrochée à toi? c'est moi, c'est ce que je lui envoie comme information. Et comment est-ce que tu envoies ces informations, dis-moi? Bah c'est ce qui émane de moi. Oui. Et qu'est-ce qui émane de Je toi? suis agacée, j'arrive pas à Mhm, créer, je me mhm. sens vide, D'accord. je Ok. me sens abandonnée, je me sens seule, je Mhm, comprends pas parce que d'habitude je crée avec mon corps et ça se passe très bien. mhm, Quoi, quand j'envoie ma création, mhm, ah, ça crée pas mhm. Ok. J'ai et puis ça compris. m'agace. J'ai compris. Alors, où est-ce que tu le ressens encore, cet agacement-là? Bah, quand je regarde les images, ça m'agace. Mhm, mhm. Mais en toi, où est-ce que tu ressens cet agacement, cette fréquence Oh agacement? bah c'est partout, ça m'agace. Ok. Alors, tu sais que tu es créatrice, puisque tu viens de me le dire. Oui, Eh ben, attends. Non, mais attends, ne souffle pas comme ça, Virginie. Tu vas, là, maintenant, enlever, là, tout cet agacement que tu ressens en toi, mm, et tu l'enlèves, là. Et tu le balances dans une poubelle. Cet ouais. agacement est effacé. Ok? Bon. Maintenant, si, voilà, tu voulais reprendre une certaine motivation, quel serait en fait le switch avec l'agacement? Qu'est-ce que tu y mettrais? Bah je sais pas, Allez, je cherche. veux être tranquille. Ok, eh ben vas-y, mets-toi de la tranquillité dans tout ton corps, comme tu viens de faire, là, enlever cet agacement. Voilà. Oui, Bien. Comment tu te sens déjà là? oui, Ok, c'est pas grave, on continue. Ensuite, tu me parlais de vide, d'abandon, de solitude. oui. Eh ben c'est pareil, tu fais la même chose, puisque tu les ressens au plus profond de toi, tu les enlèves et tu les mets aussi dans la poubelle et à la place, tu te mets les fréquences que tu veux là, qui te remplissent, qui te remplissent certainement de, je dirais, d'intention
et de bons objectifs que tu puisses, toi, t'ingérer, là. Quelle serait-elle? Quel serait-il? Bah, il faut que j'accepte Qu'est-ce qu'il faut que tu acceptes? bah, que parfois la création, c'est pas tout à fait ce que je veux faire, mais ça m'est pénible. Ok. Ah ben, cette pénibilité, c'est pareil, tu l'enlèves aussi. T'inquiète pas, tout va bien se passer et on va continuer. Mais là, dans Oui, un premier temps, j'aimerais que, voilà, faut que tu, j'enlève de la tristesse aussi. voilà, enlève de la tristesse et mets-toi, quel switch qu'on peut se mettre comme ça en émotion? Faut que je me mette de la paix. Ah, ok. Eh ben, vas-y, tu t'installes toute cette paix, toute cette sérénité là maintenant. Oui, Voilà, comme ça. oui. Continue et ce vide, par quoi veux-tu le combler? Bah, c'est ça que je sais pas. Ah, pourquoi? Allez, tu cherches, t'as l'information là maintenant, le vide. Le vide, à quoi est-il relié? Bah, c'est pas moi qui ai choisi que ma création se décale. Mhm. C'est pas moi. Alors, ça me convient pas. Eh ben, Donc, qu'est-ce que tu peux faire si ça ne te convient pas? bah, pourquoi ça s'est produit? Ah, pourquoi ça s'est produit? Je te pose la question. Cherche l'information. Est-ce qu'il y a d'autres êtres avec moi? Ah, où sont-ils ces autres êtres? Dis-moi. Je les observe, mais pas quand mon corps est encore créé. Mhm. Je les Alors, observer avant que mon corps soit créé. d'accord. Et que font-ils ces autres êtres? Dis-moi. Ceux qui écrivent certaines choses, j'en écris une partie, Mhm. mais ils en écrivent d'autres. Ok. Bon, alors on va aller à cette origine là maintenant et je te suis. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Bah, je choisis pour Virginie Oui, que je souhaite vivre. oui. Dans les grandes lignes, ça me convient parce que je vais pouvoir me réaliser. Je peux échanger avec un être que je vais retrouver. Mhm. Et puis, moi, il faut que j'ai envie de procréer, donc ça, c'est bien. Ça, je vois, c'est inscrit. Mhm. Voilà. Après, bah, le reste, je détaille pas vraiment. Qu'est-ce qu'ils ont mis, qu'est-ce qu'ils ont pas mis. Ok. Mais ça vient perturber en fait tes créations. Bah, oui. Bon, bah, c'est comme ça. Tu peux pas tout choisir, hein. C'est comme ça, c'est la loi. C'est la loi de qui? Bah, c'est la loi. Quand tu t'incarnes dans le corps, Mhm. t'as les maîtres de l'incarnation qui te mettent ce qu'ils veulent mettre. Donc, tu suis les maîtres de l'incarnation. Ok. Qui sont ces méthodes de l'incarnation? Dis-moi. Bah, tu les vois bien, ils sont juste à côté de moi. Oui, décris-les-moi. Bah, c'est les sages. Tu vois les sages à Les côté de moi. sages. Oui, ils sont plusieurs d'ailleurs. Mais Ils sont trois, les sages. oui, oui, les trois. Alors que font-ils? Bah, Comment je te te dit? dis, eux, ils savent comment tu fais quand tu t'incarnes. Enfin, tu vois, les choses que tu dois faire quand tu t'incarnes. Mhm. Il faut suivre ce qu'ils vont rajouter. Moi, je sais pas trop, hein. Tu sais, moi, je gère pas les incarnations. Je gère Mhm. pour mon corps, mais moi, après, je suis pas spécialiste, hein. Ok, très bien. Bon, maintenant qu'on a un peu plus d'éléments avec les maîtres de l'incarnation et que voilà, ils te disent aussi ce que tu dois faire, on va remonter un petit peu encore et on va aller avant que tu ne veuilles t'incarner là, maintenant. Dis-moi où tu te trouves. Avant le corps de Virginie, tu veux que j'observe? Oui. Bah, c'est quand j'ai quitté mon corps. Alors, à quel moment est-ce que tu as quitté ton corps? Oh, bah, il était âgé. D'accord. Comment Euh, t'appelles-tu? Bah, je suis Léonard. Léonard. D'accord, Oui. Léonard. Très bien. Alors, très cher Léonard, comment vas-tu? Bah, j'ai des problèmes respiratoires. Oui. Je Continue. sais que, bon, bah, j'ai pas de, il me reste pas beaucoup de temps. Mhm. Continue. Que se passe-t-il? Bah, je réfléchis à ce que j'ai fait dans cette vie. Mhm. Quel homme j'ai été. J'ai pas toujours été, on va dire, sympathique. Ah, pourquoi? Bah, j'ai pas toujours été sympathique. J'étais un petit peu exigeant comme personne. D'accord, ok. Continue. Voilà. Continue, j'aimerais savoir un petit peu plus toi, comment tu fonctionnais, enfin, comment tu fonctionnes et comment tu es là à cet instant. Bah, ensuite, mon corps, tu vois, ça s'aggrave. Mhm.
plus ça s'aggrave, moins j'arrive à respirer. Mhm. Et puis à un moment donné, je sors par ma bouche. D'accord, tu sors par ta bouche. Ok. Et que se passe-t-il à ce moment-là, dis-moi? Bah, t'as les maîtres qui sont là. Mhm. Et tu revois ta vie. Donc c'est là où je revois que, tu vois, des fois j'ai été un peu stricte, j'étais un petit peu rigide. Ah, ah, ok. Et donc il faut que je leur dois des vies. Quand c'est comme ça, après tu dois toujours t'améliorer, tu leur dois toujours des vies. C'est comme ça fait partie de la roue. Ah, tu penses réellement que c'est ça? Bah oui, regarde, c'est la roue. Tu vois Bah, la roue de l'incarnation. oui. Et là, donc j'aurai un corps féminin parce qu'il faut Mhm. que j'ai plutôt que je change. Mhm. Je vais changer. Mhm. Et puis, je serai quelqu'un où le lien avec l'autre, ça sera important. D'accord. Tu vois, il faut que j'aille à l'opposé de ce que j'ai fait. Ok, d'accord, oui. Oui, parce que tu n'étais pas très sympathique, voilà, et comme tu étais exigeant, là, tu décides en fait de t'incarner dans le corps de Virginie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, Enfin, c'est-à-dire quand tu dis tu décides, oui, bah, oui, c'est pas vraiment j'observe toi. plusieurs corps, Mhm. mais je choisis plutôt celui-ci. D'accord, ok. C'est le lieu où il va évoluer parce que ça me semble bien. Mhm, mhm, mhm. Tu vois, c'est les possibilités du corps. D'accord, ok, je comprends bien. Pour Et, ça, c'est bien. Pour le lien, ce corps, il est bien adapté. ok. En quelle année sommes-nous là? Quand j'observe mon corps, Oui, bah, j'ai pas d'année parce que j'observe dans le plan où il n'y a pas d'année. d'accord. Tu es déjà, enfin, quand tu es parti, tu es déjà vieux. Mais tu me parles de quel corps? Du corps de Virginie Non, ou je te du parle de corps? ton corps de Léonard. Ah, si tu veux le temps de ce corps-là? Oui, Ah, bah si tu veux, je peux te le donner. On est en 1763. 1763. Oui. Ok. Alors, je pense que entre 1763 et l'année de naissance là, de la création de Virginie, tu as eu aussi d'autres corps. Bah non, c'est pas comme ça. T'as pas. Pour toi, dans ta psychologie, tu penses que le temps c'est linéaire, mais de l'espace où je le vis, c'est pas linéaire. Parce que le temps n'existe pas. Je choisis cet espace-là, c'est juste parce que le corps, je te dis, le lien est important, mais j'aurais pu D'accord. choisir une autre époque ou Bien sûr. un autre lieu. C'est pas tellement important. D'accord, j'entends bien ce que tu dis et j'ai compris. Très bien. Alors, tu me disais que quand tu as quitté ce corps-là de Léonard, tu es sorti par la bouche. Oui, Ok. Tu me disais également que à l'époque, là où tu étais, tu n'étais pas très sympathique. oui. Alors, qu'est-ce qui te lie encore à ce corps-là? Bah, y a rien qui me lie. Non, non, y a rien qui me lie. Donc là où tu te trouves, Je rejoins les maîtres qui sont là. d'accord, ok, Et puis, je passe un petit peu de temps avec eux parce qu'il mhm, faut que je comprenne certains enseignements, d'accord, certaines choses que j'ai pas vraiment compris. mhm, mhm, mhm. Tu passes un petit temps, tu vois. C'est un peu, tu dirais, dans ton espace, une école, quoi. D'accord, une formation, c'est, voilà, on te forme pour faire, Voilà. d'accord, et ok, Parce que là, il faut que je m'assouplisse, tu vois. Si je vais directement dans le corps de Virginie mhm, sans l'avoir fait, bah, je vais être trop dure. mhm. Et puis, Tu- j'arriverai pas à l'objectif qui m'est fixé. D'accord, tu vas garder en fait, je dirais, tout ton comportement et attitude de Léonard. Donc, voilà, faut s'améliorer. Oui, je comprends bien. Ok. Oui. Et avant, on va remonter encore un petit peu et tu vas me dire, avant toutes ces incarnations, où tu te trouves là? Tu parles avant les incarnations humaines ou avant les Oui, incarnations? avant les incarnations, avant les incarnations, d'abord. Dis-moi où tu te trouves. Bah, je suis. Tu es Oui. bien, super, enchanté. Euh, je me Dis-moi. demande ce que tu fais ici. Ah, je suis dans ton espace et voilà, je dialogue avec toi. Bah non, tu peux partir de mon espace, hein, Alors, parce que je t'ai pas autorisé à y rentrer, hein. non, mais je sais bien, mais tu vas, voilà, tu vas
suivre le timbre de ma voix. Et en Oui, suivant le timbre de ma voix, tu vas me scanner et tu vas me dire, là, les raisons pour lesquelles je suis là. oui. Dis-moi, Bah, c'est étrange. dis-moi. Bah, pourquoi tu montres des corps et des autres espaces-temps? Mhm, C'est comme continue. si toi, tu es à côté des espaces-temps comme ça. Mhm, continue. C'est étrange ce que tu fais, toi. Disons que je suis ici dans une incarnation humaine. Et toi, à quel moment est-ce que tu décides Il de n'y a t'incarner? pas d'humain autour de moi, alors comment tu peux être un humain à côté de moi? Oui, mais je suis constituée d'une conscience comme toi. Regarde, observe. Je peux l'observer, mais c'est étrange ce que tu fais. Disons que c'est un choix d'expérience. Alors toi, regarde un petit peu l'expérience, les expériences, tu les cherches, les Oui. expériences humaines. Oui. Oui, dis-moi. Euh, je pense que c'est ça. Certainement que quand tu me dis expérience humaine, ça doit être les plusieurs corps que j'observe. Oui, dis-moi. C'est particulier. C'est-à-dire. Je comprends pas tellement le fonctionnement ou le but d'une création comme celle-ci. Mhm, Disons que tu peux avoir un corps humain comme toi, mhm. et puis d'autres ont aussi des corps humains, mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est-à-dire. Bah, c'est pas du tout pareil. C'est comme s'ils suivent des règles. C'est pour ça que je Mhm, te dis, je comprends pas tellement le but. mhm. Alors que si je t'observe, toi, t'as pas vraiment de règles. Non. Alors je comprends que t'as des corps comme ça, Mhm. et des corps, oui, sans règles, avec règles. Ok. Alors je sais pas pourquoi moi j'ai des corps ou qui ont Ouais. des règles. Mhm. Alors, est-ce que toi, là, en observant ces corps, Oui, si je te parle de la fréquence de Virginie, oui. est-ce que cette Bah fréquence, oui, mais alors j'observe Virginie, mais j'observe pas que la fréquence Virginie. dis-moi, continue. Bah c'est complètement ça va pas du tout. Parce que ça c'est ma fréquence. Alors pourquoi il y a d'autres fréquences qui se permettent de dire des choses sur ma fréquence? Alors, Et quel puis genre? comment je devrais faire avec ma fréquence? Mhm. Ça va pas du tout. Ok, alors quel genre de fréquence? Vas-y, dis-moi, aide-moi, Bah, je sais pas, c'est des êtres bizarres. Je sais pas si tu connais. Ça dis-moi. fait comme des espèces d'hologrammes dans ton espace. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est un peu bizarre. Bah écoute, si elles se mélangent comme ça à tes fréquences et elles te disent, voilà, ce qu'il faut faire, toi, tu n'es pas d'accord. Non. Ok, bah tu peux les effacer. Bah oui, mais il faut que je les efface sur tous les corps. Ah ben bien sûr, tu les effaces et tu les annules sur tous les corps jusqu'à ici et maintenant, sur toutes les dimensions et toutes les lignes de temps. Hmm. Ok? D'accord. Bien. Est-ce que là, tu observes la fréquence de Virginie? Bah, je la vois, mais j'ai pas un point de vue. J'ai un point de vue lointain comparé à toi. Mhm. Alors, qu'est-ce qui fait que tu sois aussi lointaine d'elle? C'est parce que moi, je suis ici, dans cet espace-là. Mhm. Mais d'autres parties de moi sont plus proches de ce corps. Ok. Alors, comment tu peux faire pour te rapprocher d'elle? C'est plutôt toi qui dois te rapprocher des autres. Moi, je me rapproche des autres. Oui, Continue. Continue. oui. Alors, dis-moi maintenant, Bah, ça va pas, cette création. pourquoi? Moi, c'est la vie, c'est l'expérience, tu vois, c'est la fête, quoi. Bien sûr. Alors, pourquoi ta Bah, c'est pas partie la physique? fête, là. Bah non, c'est plutôt la tristesse, non? Bah, ça va pas du tout. Ok, alors écoute, tu sais ce que tu vas faire maintenant que tu l'as observé, tu vas te rapprocher d'elle, là, ici et maintenant, maintenant, cet instant 2025, maintenant. Oui, Voilà. Est-ce que tu t'es mieux rapproché d'elle? oui, il faut que je lui envoie tous les poids qu'elle a dans sa poitrine. Ok. Alors, quels sont ses poids? Pourquoi a-t-elle ses poids?
C'est douloureux, c'est toute la douleur, toutes les choses qu'elle dit pas mais qu'elle garde. Oui. Alors pourquoi? Pourquoi a-t-elle ces douleurs? À quoi sont dues ces douleurs? À quoi sont-elles rattachées? Bah, je te dis, c'est toutes les choses qu'elle dit pas. Ok? Et pourquoi elle dit pas? Pourquoi elle n'extériorise pas? Parce que c'est la fête, c'est pas la tristesse, et il faut être. C'est comme un pilier Mhm, où les gens vont pour avoir de la joie, de la fête, du réconfort. Et mhm, comment tu veux que mon corps ait du réconfort, puisqu'il y a personne pour apporter du réconfort? mhm. Alors comment est-ce que tu peux, toi, lui apporter du réconfort? Bah, moi, je peux lui enlever les poids. Bah déjà, tu peux lui enlever les poids. Allez hop, à la poubelle ces poids. Oui. Bien. Continue maintenant et dis-moi comment tu peux aussi améliorer là ces conditions sur le plan émotionnel. Il faut que j'enlève la lassitude. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle a cette lassitude en elle, dis-moi? J'observe que dans sa création, il y a comme, c'est un peu monotone quelque part. Mhm. Et pourquoi c'est monotone? Qu'est-ce qui fait que ce soit monotone? C'est plutôt, comment te l'expliquer? C'est plutôt que pour que notre création redevienne dans la vie, il faut qu'il y ait du changement. Et pour Mhm. avoir du changement, il faut sortir, de certaines habitudes, Ces zones de confort. de certaines choses qui en même temps rassurent le corps, mais qui c'est nécessaire de changer. Mhm, mhm, mhm. Parfois, le changement, permet de retrouver une certaine vivacité, une certaine envie d'avancer. Alors, de quelle façon est-ce que tu peux lui, je dirais, insuffler le changement? D'abord, il faut déjà que je calme sa tristesse, sa lassitude. Il Ok, faut déjà que je change et après, je modifierai. ok. Alors, vas-y, tu calmes donc sa tristesse, tu lui enlèves cette tristesse, Oui, tu lui enlèves cette lassitude, oui. et pour retrouver en fait la vie, le goût, je dirais, à la joie, qu'est-ce que tu peux, je dirais, lui mettre comme émotion, comme Du fréquence? dynamisme, de l'envie, le changement, Ok, la joie, le bonheur, le partage. ok. Allez, vas-y, tu expanses toutes ces belles fréquences en elle et autour d'elle pour que justement, elle soit que tu sois, je dirais, cette personne que tu dois être, je dirais, c'est dans toutes ces belles fréquences, une personne en joie. Oui, ensuite, il faut que je dise à mon corps qu'elle n'est pas obligée de prendre un peu tous les malheurs du monde ou d'être toujours. Parce qu'en fait, elle est beaucoup là pour les autres, Mhm. mais peu sont vraiment là pour elle. Ben, je dirais même personne n'est là pour elle. Donc, est-ce que c'est relié à quelque chose, je dirais, une mémoire ou un souvenir? C'est plutôt un souvenir où je vois mon corps petite. Mhm. C'est toujours elle qui ramène le sourire, la joie. D'accord. C'est son rôle qu'elle s'attribue. Elle- Mais on n'est pas obligé de s'attribuer de ce rôle tout le temps. Il faut aussi qu'on prenne soin de nous. Mhm. Et puis d'avoir des personnes qui nous respectent en face, qui sont Mhm. capables de nous aussi nous donner de la joie. C'est pas toujours à sens unique. C'est ça. Moi, je dis tout le temps, c'est pour le juste équilibre du donner et du recevoir. Il ne faut pas toujours donner. Il faut savoir aussi en retour recevoir et accepter. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, tu lui expanses tout ça pour qu'elle voilà, qu'elle ingère et qu'elle comprenne tout ça. Oui. Y a-t-il autre chose là comme ça que toi tu observes et que ta partie physique soit beaucoup plus, je dirais, en adéquation avec toi et peut-être ah oui, peut-être que tu devrais, je dirais, expanser toutes tes fréquences aussi. Oui, elles sont déjà expansées, mes fréquences. Alors c'est parfait. Dis-moi encore ce que tu vois sur le plan émotionnel, quelque chose qui peut-être toi aussi te chagrine dans le bon déroulement de ta partie physique. Bah, il faut que mon corps il puisse exprimer ses émotions. Mhm, Et elle s'excuse pas de certaines émotions qui la traversent. mhm, mhm, mhm. Elle peut les ressentir et hop, un coup que c'est ressenti, on la garde pas, ça part.
La gestion des émotions. Elle pourrait peut-être se faire accompagner aussi, je dirais, d'un sophrologue pour apprendre à respirer, pour apprendre à relâcher. Ça appartient au choix de mon corps physique. Mhm, bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, tu pourrais me dire les raisons pour lesquelles elle a des douleurs cervicales. Bah, c'est beau, elle en prend beaucoup sur le dos. Mhm, C'est comme ok. si, tu vois, l'image que je peux lui envoyer, elle a un sac à dos. Et Mhm, puis tout le monde met sa pierre qui l'alourdit dedans. Toc, toc, toc. Et puis après, c'est trop lourd. d'accord. Alors, au lieu de mettre un sac à dos sur ses épaules, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Comme ça, ils viendront pas déverser leur... le- Non, on n'a pas de sac à dos à mettre. Chacun Oui. prend sa pierre. Et puis, nous, il faut déjà qu'on s'occupe de nous, Mhm, qu'on prenne soin de nous. Chacun à sa place. voilà. Donc, allez hop, on enlève toute cette douleur là cervicale et puis il n'y a plus personne qui vient s'installer là sans qu'on demande l'autorisation. Elle me disait aussi, tu sais, que sur le plan professionnel, elle ne sait pas dire non. Et encore une fois, elle accepte tout. Comment lui apprendre à dire non? Ça lui viendra naturellement. D'accord. Tu as déjà commencé à transformer, c'est ça? Oui, Bien. Ok. Est-ce que tu ressens encore une douleur, je dirais, affective sur les relations qu'elle a avec sa maman, qu'elle a appris que sa maman était malade et qu'elle avait encore Alzheimer? Est-ce qu'on peut pas, est-ce que tu peux pas peut-être lui faire un peu relâcher, encore une fois, qu'elle ne prenne pas toutes ces émotions familiales et de, tu vois, de dépendance affective quelque part aussi? c'est plutôt que c'est que c'est un soutien. Pour elle, elle doit toujours être un soutien, comme quelque chose, ils peuvent toujours se raccrocher. Mhm, mhm, C'est plutôt ça que j'ai envie de dire à mon corps. Il faut aussi que qu'elle lâche un peu prise de ce côté-là. mhm. Qu'elle peut être présente, et c'est bien qu'elle soit présente, mais qu'elle puisse aussi s'occuper d'elle. Voilà. Et puis que cette expérience-là, même si elle se termine pour sa maman, Mhm, elle continue toujours. bien sûr. Il y a quelque chose qu'elle me disait aussi, tu sais que sur le plan physique, elle a pris 20 kilos. Peux-tu m'expliquer les raisons pour lesquelles elle a pris 20 kilos? Et tout ce qu'elle exprime pas, tout ce qu'elle contient, Mhm, pour faire bonne figure. mhm. Mais il faut qu'elle s'accepte comme elle est. Moi, ça me pose pas de problème. 20 kilos en plus ou en moins, c'est toujours nous. Bien sûr. Et puis, il faut savoir vivre dans cette expérience de vie telle que l'on est. C'est Voilà. pas une nécessité d'être filiforme ou d'être voilà comme ça comme ça. L'essentiel, c'est de savoir qui l'on est et d'être en, je dirais, en interaction avec la partie subliminale et le corps. Oui, que mon corps se sente bien, c'est ce qui m'importe. C'est ça, c'est ça. Alors, peu importe, si elle veut que les kilos soient moindres, bah, elles peuvent être moindres. Si elle veut que ça reste comme ça peut être ça. Si elle veut en avoir un peu plus, ça peut être plus. Moi, je m'en fiche du moment qu'elle est bien. Et que moi, Bien je suis sûr, bien. bien sûr. Tout est une question aussi de création, c'est-à-dire que si elle crée, voilà, à partir de maintenant, le fait que elle veuille être plus mince, elle le crée, elle sera plus mince. Oui, alors dans votre corps, ça demande du temps. Ouais, un petit peu quand même, oui, je sais bien. Mais, mais oui, elle peut le créer. Ok, très Je bien. peux l'aider, même si c'est pas le plus important pour moi. C'est pas ce qui est le plus important pour mon corps. Mais je pense que tu peux l'aider de ce côté-là, ça lui ferait vraiment le plus grand bien, tu sais, sur le plan du moral chez nous ici, dans cette expérience. D'accord, je peux la soutenir. Très bien, super. Est-ce que tu vois encore, tu vois, des fuites énergétiques? Je suis en train de tout bien refermer. Ok, vas-y, je te laisse. Oui, Est-ce que tu ressens de la motivation là? il faut que mon corps elle ait des objectifs. Il faut qu'elle se sente respectée, plus considérée. Mhm. Alors, de Faut que quelle la façon? motivation, elle croît.
C'est Mhm. important pour elle. Est-ce que tu peux encore l'aider dans cette création? Oui, je peux le créer. Bien, super. Elle me disait aussi, tu sais, avoir peur de l'abandon. Oui, L'abandon, à quoi est-ce qu'il est dû? Qu'est-ce que tu ressens en fait à un manque travers? d'amour. L'abandon, c'est le manque d'amour. Mais l'amour, elle l'a avec son mari et ses enfants. Oui, mais c'est une crainte pour le corps qu'il n'y ait plus d'amour. Le manque Mhm, d'amour. L'abandon, mhm, c'est le manque d'amour. mhm. Et si tu lui développais déjà l'amour de soi, Oui, je peux le développer. en développant l'amour de soi, elle l'expanse davantage, tu vois, cet amour déjà en, je dirais, en l'accueillant en elle. Oui, Ça peut être intéressant, non? oui, c'est bien. Ok, parfait. Tu lui crées? Je fais. Bien, super. Il y avait aussi, oui, voilà, tendinite et psoriasis, tu vois, qu'elle a sur le corps. Ça, c'est vraiment quelque chose de très récurrent. J'ai déjà vu ces plaques sur les jambes, c'est relativement très impressionnant. À quoi c'est dû? C'est plutôt du stress ambiant, du stress. Ok. Et ce stress, enfin, je veux dire, comment est-il apparu? C'est dans sa vie quotidienne, dans les épreuves que le corps peut traverser. Mhm, Ça fait partie de l'expérience. Je mhm. peux faire en sorte que elle ait juste l'information du stress, mais sans que ça prenne autant de place pour elle. C'est vraiment quelque chose qui envahit le corps. Bien sûr, ça l'envahit fortement. Donc, bah, vas-y, crée, je dirais, le fait que, voilà, ce stress. Je vais pas dire qu'elle s'en moque, mais tu vois que voilà, ça, c'est le lâcher prise et que ça passe au-dessus des épaules, comme on dit. Oui, Alors maintenant que tu as fait une grande partie là déjà de transformation et de rectification, euh, l'histoire aussi qu'elle me disait par rapport à l'amitié, tu sais qu'elle donne beaucoup d'amitié, puis qu'on a l'impression que voilà, ils viennent tout le temps aussi lui prendre des choses et que elle, elle a jamais le repos pour elle, quoi. Tu observes encore quelque chose par rapport à cette façon bah, il y d'agir, a un ménage qui se fait, le ménage qui se fait? puisque on choisit des personnes qui nous donnent pas leur pierre dans notre sac, donc Mhm. ça, ça fait du tri. Ok, donc ce que je veux expliquer donc à ta partie physique, c'est que avec cette transformation que tu es en train de faire, ce grand reset de nettoyage, les énergies vont, je dirais, changer. Les personnes qui habituellement, je dirais, viennent tout le temps la solliciter ou la pompe en énergie vont peu à peu, je dirais, s'estomper de son entourage et d'autres personnes de meilleures énergies comme elle vont venir se greffer à elle, c'est ça, et échanger avec elle. C'est ça, oui. C'est plus échanger que greffer, oui. Oui, greffer, excuse-moi, greffer, ça veut dire aussi accrocher. Donc plutôt échanger. On est d'accord. Voilà. Ok, très bien. Partager. Partager, d'accord. Parce que c'est important pour mon corps et pour moi, le partage. Mhm, L'échange, le côté humain de l'expérience, c'est important. mhm, mhm. D'un point de vue comme ça, global et général, comment la vois-tu là maintenant? En reconstruction, D'accord, il y en a besoin, hein. ça va prendre plusieurs temps dans ton temps à toi, Mhm, mais c'est important qu'elle se retrouve, mhm, qu'elle se, oui, qu'elle prenne soin d'elle. mhm. Parce que Comment, quand elle fait ça, bah, quelque part, c'est aussi prendre soin de nous bien sûr. pour qu'on puisse se sentir mieux. Alors, comment est-ce qu'elle peut prendre soin d'elle, dis-moi? Faut qu'elle fasse des choses où elle a de l'envie. Dès qu'elle a pas d'envie, faut pas le faire. Par exemple, je sais pas, avoir un bon repas avec son mari. Mhm, Si elle a envie, il faut le faire. Mais si elle a pas envie, il faut pas le faire. ok. Tout ça, tu peux le créer, quoi, en fait, Moi, je suis les impulsions du corps. Mhm,
De Ok, de ces impulsions, je peux créer. d'accord. Comment tu vois son champ énergétique maintenant de ta partie physique? C'est harmonieux, c'est bien. Mhm. Tu la sens plus en joie? C'est en reconstruction. D'accord, ok. J'ai aussi une question, je dirais, dont on n'a pas parlé de vive voix, mais voilà, je t'en parle à toi. Elle a subi quand même un grand trauma il y a quelques années, plusieurs années déjà, d'un viol. Oui, Ce trauma-là, elle m'a dit avoir tenté de le travailler, mais de quelle façon est-ce que toi, tu peux aussi, je dirais, assouplir et puis, je dirais, lui faire mettre plus de la légèreté, tu vois, par rapport à ce qui s'est passé, quoi. c'est l'acceptation. Mhm, C'est surtout l'acceptation mhm, parce que le pourquoi ça m'est arrivé, c'est quelque chose qui reste là. mhm, Donc c'est plutôt accepter. Je peux pas enlever les informations. mhm, Je mhm, peux pas modifier puisque ça a été créé dans sa ligne de temps. mhm. Ok. Mais là, disons qu'avec le travail que tu es en train de faire et que tu modifies, je dirais que voilà, l'acceptation est écrite et quelque part, elle avancera dans sa vie, même si la chose, bien sûr, a été faite. Voilà, elle avancera mieux par Oui, le fait de l'avoir acceptée. oui. Ok, très bien, très bien. Comment te sens-tu, toi? J'ai beaucoup de choses à modifier. Mhm, Je suis occupée. mhm. Ok. Comment est ton espace à toi de création, là? Bah, j'envoie plein d'informations à mon corps Mhm. et il les réceptionne. Bien, Donc ok. ça me fait plaisir. Ah oui, oui, oui. Je pense que ça lui fait plaisir de ressentir aussi ta présence, quoi. Oui, et moi aussi de pouvoir sentir mon corps. Mhm. Bien sûr, pour que vous soyez enfin les deux en complète, je dirais, synchronicité et symbiose, comme j'aime dire. Oui, Maintenant, j'aimerais que sur un plan énergétique, tu vérifies les chakras pour voir si au niveau des chakras, il n'y a pas d'interférences qui traînent, des programmes ou des implants. Tu scannes en fait sa tête de la tête aux pieds et tu vérifies les chakras en même temps pour les harmoniser et les rééquilibrer. oui, C'est bon? ça se modifie. D'accord. Vérifie aussi l'aura pour voir s'il n'y a pas de fuite énergétique. Non, Bien. Bon. Est-ce que pour toi, tout est OK? oui, C'est bon pour toi? c'est bon. Alors, je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Laetitia, déconnecte. Déconnecte de tout, Mhm, de toutes ces images et tu reviens ici, à cet instant avec moi, en 2025, ici et maintenant, complètement déconnecté. mhm. Complètement. Ça va? Ça va, oui. OK, très bien. Tu te sens bien? C'est bon, oui. Allez, on revient? Allez, ça va? Ça va, ça va. Comment tu te sens? C'est bien, elle a dit tout ce qui est enfoui. Mais c'est ta conscience. Ouais. On l'invente pas, hein. Non, non. C'est ton âme. J'ai apaisé, vidé. Ah ouais, tu le sens, hein, que tu es apaisé et vidé, hein. Laetitia, vas-y, tu peux. Bah, oui, de prendre bien soin de vous, quoi. Avant, là, on se remet bien, quoi. Puis après, ça, voilà, il n'y a pas de raison. Mais ça, c'est important quand même, de, d'avoir ce petit temps-là, là. Voilà. Et ça peut brasser un petit peu dans les semaines à venir. Donc, voilà, on y va tout doucement, quoi. Voilà.